C'est bon? Moi je vais faire une cure. Salut les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un sujet un peu plus léger, un peu plus historique on va dire, puisqu'on va vous présenter une sélection de maillots qu'on a en collection. Ils ont tous plus ou moins une histoire et on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous la présenter et de vous parler un peu de ces maillots emblématiques. On commence par le premier, je te laisse le présenter. Ça, c'est un maillot que m'avait offert Laurent Thirionnet, qui a été champion du monde, champion olympique en paracyclisme. Et elle avait marqué Adom et toute l'équipe, amitié Laurent Thirionnet. Laurent, si tu as l'occasion de voir cette vidéo, n'hésite pas à nous envoyer un petit message via Messenger. On causera un petit peu, si tu veux. Mais ça a été une époque de ma vie un peu particulière, hein, où je faisais des courses en équipe de France. Et j'ai vraiment de bons souvenirs. Voilà. C'est pour ça que ce maillot, j'ai toujours tenu à ce qu'il soit affiché dans l'atelier. Ouais. Lui, il est bien visible quand on rentre. C'est ça. Puis il est joli. Oui, champion du monde. Il a une saveur particulière, on va dire. C'est ça, exactement. Alors, le deuxième. Alors celui-là, Kylian Patour, pour ceux qui l'ont connu, a été champion de France amateur. Ensuite, il est passé au Crédit Agricole. Ça, c'est son maillot du Crédit Agricole. Espoir. Ça a une saveur un petit peu particulière parce qu'en fait, avant ta naissance, avec maman, on cherchait un prénom. Et elle est rentrée un jour du travail et elle m'a dit « Ça y est, j'ai trouvé un prénom ». Et je lui ai dit « Ah bah moi aussi ». Et en fait, c'était en lisant une revue de vélo, j'avais vu le prénom de Kylian Patour et j'avais trouvé que c'était un joli prénom. Et elle m'a dit « Ah bah moi, j'ai pensé à Kélian ». Et c'est à cause de Kylian que tu t'appelles maintenant Kélian. Et voilà. Voilà toute l'histoire de ces deux maillots. Kiki, à bientôt j'espère. J'ai 25 ans de galère à me faire appeler Kélian par les gens qui ne me connaissent pas. C'est ça. Ou Kylian. Ou Kylian, ouais. D'accord. Ou Kylian, des fois. Kylian. Celui-là, je peux en parler. Ça, c'est le maillot du classement par points. Critérium du Dauphiné 2012, que portait Cadel Evans. Donc, je mets des photos en même temps de Cadel avec ce maillot sur le podium. Ça, c'est Daniel Lemeur qui nous l'avait donné. D'ailleurs, comme les deux prochains. Quelques-uns des maillots qui sont là. Daniel, c'est pareil, hein, si tu as l'occasion de voir cette vidéo, n'hésite pas à nous envoyer un message. Donc Daniel avait cette particularité, c'est que c'était un pilote moto pour le Tour de France. Donc sur la fin de sa carrière, il était toujours pilote moto, mais il faisait plus le Tour de France parce qu'il y a une pression qui est absolument terrible. Et il est parti sur des tours, des courses annexes, et dont celle-là. Et celui-là, je l'ai beaucoup porté quand j'ai commencé à faire du vélo. À cause de BMC. À cause de BMC, parce que je roulais sur BMC et à l'époque je rentrais encore dedans. Et pour la petite anecdote, pour les Drômois, une fois on montait à Rimont et Savel, arrivé au village de Savel, il y a des enfants qui jouaient dehors et j'avais ce maillot ce jour-là. Et en passant devant les enfants, ils ont crié « Ah, c'est Peter Sagan !» Ah d'accord. C'était après le Tour de France. Et ils pensaient que c'était le maillot vert du Tour de France. Exactement, ils se sont dit « Sagan, il est venu jusqu'à Savel pour ils auront pour faire un tour de vélo. » Un joli souvenir. C'est ça, ils ont vu Sagan dans leur vie. Bon, celui-là. Bon, celui-là, c'est pareil. Hein, c'est un maillot que Daniel nous avait ramené, un Tour de France 2006, la Française des Jeux. Alors, pour les amateurs de Tour de France, ceux qui suivaient, qui connaissaient l'histoire du Tour de France, vous pourrez peut-être nous dire en commentaire, parce qu'on va pas le chercher. Tiens, ce sera à vous à le faire. Qui a été porteur de ce maillot? J'ai bien ma petite idée. Toujours dans les maillots distinctifs. Ah, le Tour de Norvège. L'Arctic Race of Norway. Ouais. Ça, c'est une des 3 courses qu'il y a dans le secteur là-bas, avec le maillot de leader, qui probablement était à Torushoft. Ouais, je pense que c'était Torushoft. Parce que j'ai pas trouvé d'image. C'est marqué 2014, mais je sais qu'il l'a porté en 2013. Il a été leader en 2013 de l'Arctic Race. Donc pareil, si quelqu'un a une information un peu précise par rapport à ce maillot, bah, n'hésitez pas à le dire. Daniel, si tu vois la vidéo, tu dois le savoir. Hein. Ah, on parlait de Peter Sagan. Ouais. C'était son équipe. Ah ça a été son équipe, ouais, qui avait été dédicacé par toute l'équipe d'ailleurs. Bon, c'est des maillots qui ont, pas pour moi, qui m'ont rien de particulier, pas de souvenir particulier avec ça, hein, si ce n'est que l'équipe avait dédicacé, mais ça se fait beaucoup, ça encore, même aujourd'hui. Mais c'est toujours sympa. Pour faire plaisir aux gens. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bien d'avoir un petit truc comme ça dans la collection. Ouais, c'est dommage parce que quand ils sont signés, t'as pas envie de les porter. Quoi. Bah non, c'est ça. Pour celui-là, maillot de champion de France avec les liserés champion du monde, sûrement à Julien Absalon. C'est ça. Ça, c'était à l'époque où on roulait avec les BMC. On avait dû l'acheter à la Coquillade peut-être. Parce qu'à l'époque, la Coquillade, donc c'était un des partenaires, voilà, la Coquillade. Il y avait un showroom permanent de BMC. Et c'est là où
On a connu ce showroom. Un petit coucou à Nadège Lamour, si elle regarde cette vidéo, on ne sait jamais. Si quelqu'un la connaît, bien, un gros bisou Nadège. Plein de dédicaces encore. Je sais pas qu'on fait une vidéo, finalement, on Ouais, fait c'est ça. plein de Ah, ben parce dédicaces. qu'il y a des souvenirs quand même. Tiens, bah là, tu vas pouvoir en faire une autre de dédicace. Alors ça, c'était champion national UFOLEP à Sébastien Roy. Voilà. Alors, Si lui, il regarde les vidéos, ça, c'est sûr. Alors, Seb, c'est sûr que tu regardes la vidéo. Je pense que tu aimerais bien en avoir un autre. Je pense que dans la région parisienne, personne ne voudrait que tu te reprépares pour avoir un autre maillot comme celui-là. Mais ça serait quand même un sacré pied de nez de revenir et de refaire le coup. Allez, Seb. Le message est lancé. Bon, ça, c'est une partie de ta vie, ça. Alors là, on rentre vraiment dans une partie un peu plus particulière, un peu plus intime, d'ailleurs qui est reliée avec Sébastien. Mais ça, c'était le maillot de Guillaume Bonafont. Guillaume, c'est pareil, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à nous envoyer un message. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te parler à nouveau. Guillaume Bonafont donc, a fait ses classes en tant qu'espoir chez AG2R Espoir. Après, il est passé chez AG2R La Mondiale. Et on a eu cette particularité tous les deux, eh bien, c'est qu'un jour, on roulait ensemble et puis il me dit « Ah, Dom, j'aimerais bien que tu m'entraînes. » Et Guillaume devait avoir 11 ans, ouais, 11 ans, 12, à peine 12 ans. Ouais. Et en fait, je lui dis bah, « Écoute, petit, oui, si tu veux. » On va faire des plans d'entraînement, on va essayer de te préparer au mieux. Et lui, son rêve, c'était de passer pro. Il m'avait toujours dit, oui, moi, j'aimerais bien passer pro. Et je lui dis, écoute, moi, je vais t'apporter tout ce que je peux t'apporter, mais je ne peux pas faire de miracle. Il y a un moment, c'est toi qui va devoir travailler. Et en fait, Guillaume, avec cette particularité, c'est que quand on lui faisait des plans d'entraînement, il fallait systématiquement le freiner, parce qu'il avait toujours envie d'en faire plus, au risque de se cramer, ce qui est arrivé quelques fois. Mais il n'empêche qu'il a gagné énormément de courses en junior espoir. Et je pense que chez les pros, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais en attendant, Guillaume, ça restera mon deuxième gamin, quoi. Ah, parce qu'on a passé énormément de temps ensemble, hein. On en a fait des kilomètres, hein. Donc ça, c'était AG2R Espoir, et puis ça, c'était chez les pros. Pareil avec Tour de France, donc ce maillot a été dédicacé Tour de France 2011, même si Guillaume n'a jamais fait le Tour de France, si mes souvenirs sont bons. Tour d'Italie, Tour d'Espagne. D'ailleurs, il y a un de ces maillots, Tour d'Espagne, pareil avec le dossard 181. Avec les épingles et tout. Ouais, cette année-là, il aurait dû gagner une étape. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en attendant, Guillaume continue bien avec les espoirs. Tu peux leur apporter beaucoup. Celui-ci, beaucoup plus récent, 2020. On avait travaillé pour l'équipe Swiss Racing Academy, qui est actuellement Tudor. C'est ça. Et du coup, on avait bossé une semaine avec eux donc pour monter les vélos de route pour la saison 2020, qui a commencé sur le tard à cause du Covid. Et donc vélo de route, vélo de contre-la-montre. Et un petit bout de stage à Lenzerheide, c'est génial, au fin fond de la Suisse. C'était vraiment sympathique. Puis après, le Tour du Pays de Savoie, ça. Pour ma part, en assistance mécanique, sur la course. Et du coup, bah, il nous avait dédicacé un maillot, toute l'équipe, après notre intervention pour la préparation du début de saison. Ah, alors là, c'est toute une histoire. Ça, c'est la Dromoise. 15e édition, ça c'est le maillot de la 15e édition, toujours avec le sponsor. Ah, que j'aime bien, ouais. Coucou Groupama. Donc ça, évidemment, c'est dédicace à Thomas Bécher qui regarde aussi cette vidéo. Et à tous les gens du Diois, d'ailleurs. À tous les gens du Diois, tous les Dromois. Et d'ailleurs, qui se sont expatriés même sur certaines îles. À Marie et Martin. Donc maillot de la 15e édition de la Dromoise que Thomas nous avait offert. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Thomas pour le remercier. Alors là, c'est toute la dernière partie qui est plus liée à... Elle est perso. C'est perso, oui, parce que ça, c'était mon maillot de leader du Grand Trophée 2005. Leader en catégorie handisport. Celui-là, il en a fait des courses. Hein. Ouais, gros souvenir parce que le Grand Trophée, c'était quand même un ensemble de courses qu'il fallait faire. On marquait des points à chaque course. Je rentrais assez régulièrement dans les 15 premiers au scratch, hein, pas dans ma catégorie. Là, le plus gros souvenir que j'ai cette année-là, c'est d'ailleurs sur la Marmotte. Donc, je fais 187e au scratch en m'étant arrêté au pied de l'Alpe d'Huez parce qu'à force de monter en danseuse, je m'étais arraché un ongle. Et donc, il m'avait fait un pansement pour garder l'ongle en place et pour que ça arrête de saigner surtout. Et j'avais fini l'Alpe d'Huez et j'avais tellement bien géré cette course que les 5 derniers kilomètres, j'ai même pu monter tout sur la plaque et ça montait sans problème. 187e au scratch pour un athlète handisport sur la Marmotte, je pense que c'était pas mal. Ça, c'est pareil, hein. Le Vélo Club Boustois. On a monté ce club, si mes souvenirs sont bons, en 2002.
2002 ou 2003. J'étais à l'hôpital, j'avais eu le deuxième accident en rentrant d'Inter. Et en fait, Guillaume Bonnafont, la famille Mur était venue me voir en me disant on veut faire un club parce qu'on veut partir de là où on est et ce serait bien si tu pouvais être président. Et à cette époque-là, quand ils m'ont demandé ça, j'étais en rééducation à Cabreton, au Centre européen de rééducation du sportif. Bon, de toute façon, je leur ai dit bah, allez les gars, banco, hein, on fait les statuts, on a créé le club. Et la première année, dans ce club, on avait un champion du monde, un champion de France. C'était le moment où Guillaume a commencé à gagner pas mal de courses avec ce maillot avant qu'il parte au Cheylard. Encore gros souvenir avec ça, mon frangin Jean-Philippe, on s'entraînait sur les courses quand on voyait arriver le maillot du Vélo Club Oustois. Ça allait puer. Ça sentait pas bon. Et en fait, l'idée de ce maillot, c'est le même maillot que la Once en fait. C'est juste les coloris qui sont pas les mêmes. Ok. Là, on arrive dans une nouvelle période. On arrive dans une nouvelle période où c'est quand j'ai commencé à monter l'atelier chez Dom. 2015. Où là, j'avais fait faire des maillots, cuissards, etc. un peu particuliers. L'avantage, c'est qu'ils se reconnaissaient de loin. Ce chez Dom, pourquoi chez Dom? C'est parce que les gens, en fait, quand dans la région de Cré, quand ils parlaient entre eux, ils disaient toujours « Ah, mais moi, je fais réviser mon vélo chez Dom ». Donc, c'était un petit atelier qui était beaucoup plus petit que celui qu'on a ici, mais qui avait le mérite d'exister. Et par contre, le travail, c'était exactement le même. Donc, ce chez Dom, c'est devenu Comme Bike grâce à Denis Andrès. Donc, c'est devenu Comme Bike, le maillot Comme Bike. C'est le premier tirage, voilà. de 2019. C'est ça, quand tu as repris l'entreprise. Ouais. Donc pour la petite anecdote, pourquoi Comme Bike? C'est le K de Kélian, le homme de Dom. KB, c'est les initiales de Kélian Barr. Le bike, tout le monde a compris. Hein. Il y a une petite allusion au com de Strava. Et puis, il y avait une forte allusion au comeback, c'est-à-dire le retour. Et c'était le papa qui passait le flambeau à son fiston. Le dernier, pour la fin, celui-là... Ah là, c'est pas à moi d'en parler, ça. Hein. Ah non, ça c'est toute ma jeunesse. Quand j'étais champion du monde Ouais. des moins de 4 ans. Des moins de 4 ans. Hein. Non, c'était Philippe Loyal. Philippe Loyal, exactement. Et ben, tu m'avais offert la tenue complète, il y a le cuissard aussi. Et je crois que tu rentres plus dedans. Je pense que je rentre même pas une cuisse Ouais, c'est ça. dedans. C'est vraiment pour les tout petits, mais ça, je l'ai beaucoup porté quand j'étais jeune. Et franchement, quand t'as ça, quand t'es petit, bah, c'est la classe, quoi. Bon, après, il y en a d'autres, hein, des maillots. Hein. Il y en a un plein sac. Il y en a encore d'autres, il y en a qu'on n'a plus. Des maillots de champion de France, par exemple. J'ai plus de maillot de champion de France. J'en ai fait cadeau à mes sponsors parce que j'estime que c'est normal. Puis un titre de champion de France, on l'a dans la tête. Après, j'ai quelques coupes, les médailles. Même si je suis pas un aficionados de garder tout à tout prix, il y a quand même des choses qui sont marquantes dans une vie. Titre de champion de France, on s'en remettra, mais c'est des souvenirs. Voilà. On a fait le tour. Ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, ça ne parle pas forcément de sujets habituels, de méca ou quoi, mais bon, Ça change. Ça change un peu, ouais. Et puis ça permet de nous connaître. Ouais, puis de toute façon, on fait ce qu'on veut sur la chaîne. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Enfin, on vous dit même à très vite pour une prochaine. C'est ça. Ciao tout le monde. Bon ride à tous.